Sortez-le. Agent de sécurité, escortez cet homme immédiatement. La voix de Sandra Miller, directrice de l'agence principale de Liberty Financial, claqua comme une lame dans l'air tendu de la banque. L'atmosphère était électrique. Devant le comptoir, Marcus Johnson, un homme noir bien habillé dans la quarantaine, restait calme. Entre lui et la directrice, le bordereau de retrait de 75 000 $ restait posé, intact. Les agents de sécurité s'avancèrent, les mains prêtes à saisir leur ceinture. Un silence pesant s'abattit sur tout le hall. « J'ai simplement demandé à retirer mon propre argent », déclara Marcus calmement aux gardes. « J'ai fourni toutes les pièces d'identité requises. Je n'ai élevé la voix à aucun moment, ni été agressif d'aucune façon. On ne remet pas de l'argent liquide aux fraudeurs, ni aux gens comme vous, » répliqua Sandra. Sa voix, étrangement, était la seule à résonner dans toute la pièce. « Vous troublez l'ordre. Qu'on le fasse sortir, immédiatement. » L'un des agents attrapa Marcus par le bras, prêt à le traîner dehors. Mais avant de faire un pas, Marcus glissa lentement la main dans sa poche. Ce qui allait se passer allait tout changer. Cette histoire offre la plus savoureuse des revanches quand des employés essaient de mettre à la porte leur propre patron, dans sa propre banque. Si vous pensez que tout le monde mérite respect et équité, peu importe sa couleur de peau, abonnez-vous. Tapez « respect » en commentaire et partagez cette histoire pour que d'autres puissent en tirer une leçon. Marcus n'avait pas toujours été PDG. 20 ans avant cette humiliation publique, il se tenait déjà derrière un comptoir mais comme stagiaire, vêtu d'un uniforme impeccable, son badge indiquant « apprenti guichetier ». Son ascension, du bas de l'échelle jusqu'au sommet de la direction, relevait de l'exceptionnel. Il n'était pas issu d'un milieu aisé. Aucune relation influente. Juste une détermination farouche, une intelligence vive et une éthique de travail inébranlable. Grâce à cela, il gravit les échelons, guichetier, chargé de prêt, directeur d'agence, puis directeur régional. Il obtint un MBA à Wharton, signa des trimestres records dans 3 divisions différentes, et devint rapidement la référence pour redresser les agences en difficulté. Pourtant, même en atteignant les plus hauts niveaux, des murmures le suivaient. Des commentaires chuchotés à huis clos. Des doutes, non pas sur ses compétences, mais sur le fait que des clients importants accepteraient un homme noir comme visage de l'entreprise. Et maintenant, debout à ce comptoir, en train de se faire physiquement expulser de sa propre banque, ces murmures s'étaient transformés en cris silencieux. Depuis quelque temps, Marcus avait repéré un schéma inquiétant dans les retours clients. Les statistiques semblaient bonnes en surface. Mais en creusant, il avait découvert des disparités flagrantes dans la qualité du service selon l'apparence ou l'origine des clients. Ces chiffres dérangeants, l'ancienne direction les avait délibérément dissimulés. Plutôt que de se fier à des rapports ou des récits indirects, Marcus avait décidé de voir par lui-même. L'approche de « patron infiltré » n'était pas un gadget, mais le seul moyen de vivre la réalité brute à laquelle ses clients faisaient face. Un mardi à 9h15, Marcus Johnson franchit les portes tournantes de l'agence principale de Liberty Financial. Il portait des vêtements simples, un sweat bleu marine, un pantalon sombre, une casquette de baseball. Ses cheveux naturels étaient soigneusement coupés, son visage rasé de près sans excès. Il ressemblait à un homme de la classe moyenne, ordinaire. Pas au PDG de toute l'institution. Assis dans la salle d'attente, il fixait son téléphone, tout en observant discrètement ce qui se passait autour. En 15 minutes, il vit plus que ce qu'un millier d'enquêtes clients auraient pu lui révéler. Un homme blanc en costume de luxe entra. Avant même d'arriver au comptoir, un employé l'accueillit avec un sourire. « Bonjour, monsieur, que pouvons-nous faire pour vous ?» Il fut escorté immédiatement vers un bureau, sautant la file d'attente. Peu après, un couple asiatique âgé entra. On leur indiqua, sans chaleur, de prendre un ticket. Pas un sourire. Juste un doigt pointant les sièges. Une jeune femme blanche en tenue décontractée s'approcha du guichet rapide. La guichetière bavarda joyeusement avec elle, lui demandant ses projets pour le week-end. La transaction prit moins de 2 minutes. Un homme hispanique, en tenue de travail, se présenta au même guichet. Soudain, on lui demanda plusieurs pièces d'identité, avec un regard soupçonneux. L'encaissement d'un simple chèque prit 10 minutes. Marcus vit ce schéma se répéter 6 fois avant de finalement se lever. Il attendait depuis 37 minutes, bien que la succursale ne fût que modérément remplie. 3 clients blancs, arrivés après lui, avaient déjà été servis. Quand Marcus arriva enfin à la guichetière amie, son sourire se crispa. «
Que puis-je faire pour vous, demanda-t-elle, d'un ton plus froid que celui utilisé auparavant. Je souhaiterais faire un retrait, répondit Marcus, glissant sa carte d'identité et son bordereau de retrait. Montant, 75 000 $. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent. Elle examina la pièce d'identité, le visage de Marcus, puis la carte de nouveau, comme pour vérifier qu'il s'agissait bien de la même personne. C'est une somme importante, dit-elle, assez fort pour que son collègue du guichet voisin l'entende. Oui, répondit Marcus calmement. Mais c'est parfaitement dans les limites autorisées pour mon type de compte. Amy ne répondit pas. Elle se tourna vers Greg, le guichetier principal. Elle lui souffla quelque chose. Greg jeta un coup d'œil, hocha la tête, puis s'approcha pour se placer derrière Amy, dominant le comptoir de toute sa hauteur. « Il y a un problème ici » lança-t-il, non pas à Amy, mais à Marcus. Les têtes se tournèrent dans le hall. Les clients regardaient. Marcus sentit le poids de tous les regards, le jugement muet, l'hypothèse immédiate qu'il devait être en tort. Avec un calme impressionnant, Marcus posa sa carte bancaire sur le comptoir, à côté de son identité. Aucun problème. Je fais simplement un retrait. Greg saisit sa carte d'identité, l'examinant avec une attention exagérée. Nous avons observé des activités inhabituelles sur ce genre de compte dernièrement, dit-il, mettant l'accent sur ce genre, comme pour souligner quelque chose de non dit. Quel genre de compte, exactement, demanda Marcus d'une voix posée. Greg ignora la question. Amy, peux-tu consulter l'historique du compte? Voyons quel type de transaction on y trouve. Amy se mit à taper sur son clavier. Pendant ce temps, un autre employé s'approcha discrètement. Son badge indiquait « Jason ». Il se pencha vers Greg et lui chuchota quelque chose. Pas tout à fait assez discrètement. C'était probablement l'un de ses stratagèmes de blanchiment d'argent. Jason ne tenta même pas de dissimuler son mépris. Il détailla Marcus de haut en bas, observant ses vêtements simples et ses cheveux naturels avec un rictus moqueur. « Nous devons simplement vérifier que les fonds vous appartiennent bien, dit-il d'une voix faussement douce. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour votre sécurité. » La situation se détériorait rapidement. Marcus, lui, garda toute sa dignité. Il se tenait droit, la voix ferme et posée. Je comprends la nécessité de sécurité. J'ai fourni ma pièce d'identité et ma carte bancaire. Je suis client de cette banque depuis de nombreuses années. J'aimerais maintenant finaliser ma transaction, s'il vous plaît. C'est à ce moment-là que Jason appela Sandra Miller, la directrice de l'agence. Elle traversa le hall avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été remis en question de toute sa vie. Son expression mêlait une inquiétude feinte à une autorité hautaine tandis qu'elle s'approchait de Marcus. « Monsieur, je comprends qu'il y ait un malentendu concernant votre demande de retrait, dit-elle d'un ton dégoulinant de condescendance. Elle ne se présenta pas, ne demanda pas son nom. Elle se contenta de s'imposer immédiatement comme figure d'autorité. « Il n'y a aucun malentendu de mon côté, répondit Marcus. J'essaie simplement d'accéder à mon propre argent. » Le sourire de Sandra ne toucha pas ses yeux. 75 000, c'est une somme importante. Puis-je vous demander à quoi elle est destinée? Cette question, aucune fois posée à un seul client blanc ayant effectué de grosses opérations ce matin-là, resta suspendue entre eux comme une offense muette. La différence de traitement était flagrante, comme si une pancarte en hurlait la preuve. L'atmosphère devenait suffocante à mesure que Sandra fixait Marcus. Son visage arborait un masque d'inquiétude professionnelle qui ne pouvait entièrement cacher le mépris en dessous. Le hall bourdonnant de la banque sembla soudain se figer, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Monsieur Johnson, dit-elle enfin en consultant sa pièce d'identité, la tenant du bout des doigts comme un objet suspect. Ce montant ne semble pas convenir à quelqu'un comme vous. Liberty Financial est une banque fondée sur la dignité, et nous servons une certaine catégorie de clients. » Voilà, le masque était tombé. En quelques mots à peine, Sandra avait dévoilé le fond de l'affaire. Il ne s'agissait ni de sécurité, ni de réglementation bancaire, mais de préjugés bruts, enrobés dans un langage corporate aseptisé. Derrière elle, les employés échangeaient des regards entendus. Amy baissa les yeux, mal à l'aise, triturant des bordereaux de dépôt qui n'avaient nul besoin d'être réorganisés. Son langage corporel criait l'inconfort, mais son silence la rendait complice. Greg et Jason, eux, n'avaient même plus besoin de cacher leur amusement.
Jason ricana, dissimulant maladroitement son rire derrière sa main. Je suis curieux, lança-t-il, accoudé au comptoir avec une assurance nouvelle, conforté par le soutien de sa supérieure. Vous avez touché de l'argent récemment? Un dédommagement? Un héritage, peut-être? L'insinuation était limpide. Pour eux, il n'existait tout simplement aucun moyen légitime qu'un homme noir ait accès à une telle somme. Cela devait forcément venir d'un coup de chance, pas de travail acharné, d'intelligence ou de persévérance. Le refus de Marcus de se laisser intimider semblait irriter profondément Sandra. Son masque professionnel se fissura un peu plus lorsqu'elle se pencha vers lui, la voix durcie. « Monsieur, nous avons des protocoles. Si vous ne pouvez expliquer l'origine de cet argent ni justifier la nécessité d'un retrait en espèces, je ne peux tout simplement pas autoriser cette transaction. » Je n'ai pas à expliquer pourquoi je retire mon propre argent, répondit Marcus, toujours aussi calme. Le visage de Sandra s'empourpra de colère. D'autres clients observaient maintenant la scène, certains filmaient même avec leur téléphone. À ses yeux, la situation devenait un problème d'image. Pas à cause de son comportement à elle, mais parce que cet homme refusait de se soumettre. Sortez-le. Sécurité, faites-le sortir immédiatement, ordonna-t-elle soudain, sa voix tranchante comme une lame. Les deux agents de sécurité, postés près de l'entrée, s'approchèrent aussitôt. On ne donne pas de liquide aux fraudeurs et aux gens comme vous, insista Sandra, la seule voix élevée dans la pièce. Vous troublez l'ordre. Évacuez-le. Le garde, un homme costaud au crâne rasé, semblait incertain en s'approchant. Marcus, quant à lui, demeura parfaitement maître de lui, ce qui parut déstabiliser le garde encore davantage que s'il avait crié. J'ai simplement demandé à retirer mon propre argent de mon compte, expliqua Marcus calmement au garde. J'ai fourni toutes les pièces requises, je n'ai pas élevé la voix ni été agressif d'aucune manière. Le garde hésita, jetant des coups d'œil entre Marcus et Sandra. Le visage de cette dernière se durcit. Maintenant, ordonna-t-elle. À contre-cœur, le garde posa une main sur le bras de Marcus. Monsieur, je vais devoir vous demander de me suivre. Le hall entier était à présent plongé dans un silence total. Chaque client, chaque employé, observait ce moment surréaliste, un homme noir, élégant et calme, se faisait physiquement évacuer pour avoir tenté de retirer ses propres fonds. Mais avant que le garde ne le mène dehors, Marcus glissa lentement la main dans sa poche. Sandra se raidit visiblement. Le garde raffermit sa prise, sa main libre se rapprochant de sa ceinture. Mais Marcus ne sortit qu'un téléphone. Avec une maîtrise impressionnante, il composa un numéro, malgré la poigne qui le retenait. « Oui, bonjour, dit-il au téléphone, sa voix professionnelle et posée, même dans l'humiliation. Ici Marcus Johnson. Je suis actuellement à l'agence du centre-ville de Liberty Financial et on est en train de me faire sortir de force alors que je tente simplement de retirer de l'argent de mon propre compte. » Le garde desserra légèrement sa prise, une expression de confusion sur le visage. La confiance absolue dans la voix de Marcus contrastait brutalement avec la scène. Sandra s'avança, à bout de patience. Raccrochez immédiatement. Vous êtes expulsé pour comportement perturbateur. Si vous résistez, nous appellerons la police. Marcus continua son appel comme si elle n'avait pas parlé. Oui, je suis toujours à l'agence du centre-ville. Ils ont refusé la transaction et la sécurité me retient physiquement à présent. Oui, c'est exact. Son calme glaçait Sandra. Dans sa logique, un homme dans sa position, refusé, humilié, maîtrisé, devait exploser de rage ou de peur. Pas rester ainsi, inébranlable. Monsieur, gronda Sandra, sa voix montant en flèche, tout vernis professionnel disparu. Éteignez ce téléphone immédiatement. Marcus se détourna légèrement d'elle, poursuivant son appel d'un ton clair. L'horloge murale de la banque battait bruyamment, marquant chaque seconde de ce face-à-face. Il était 10h17. Une heure qui figurerait sur de nombreux rapports de licenciement dans les heures à venir. C'est à cet instant précis que Marcus prononça ces derniers mots au téléphone. Des mots qui allaient tout changer, dans les secondes à venir. « Michael, j'ai besoin de toi à l'agence du centre-ville. Immédiatement. La sécurité me retient. » Le nom résonna dans la tête de Sandra comme un coup de poing. Michael. Michael Roberts. Le directeur des opérations de toute la banque. Marcus le connaissait. Il avait son numéro direct.
Une lueur d'incertitude traversa le visage de Sandra. La première fissure dans son masque de confiance. Qui était donc cet homme? Comment pouvait-il avoir un accès direct à l'un des plus hauts dirigeants de l'entreprise? Le garde de sécurité, sentant le changement d'énergie dans la pièce, relâcha complètement le bras de Marcus et recula d'un pas. Au siège de Liberty Financial, l'étage exécutif s'anima soudainement. Michael Roberts se leva d'un bond de son bureau, le visage blême, reconnaissant immédiatement la voix à l'autre bout du fil. Il comprit. Tout. Apportez-moi toutes les plaintes clients de l'agence du centre-ville sur les 12 derniers mois, lança-t-il à son assistante. Et appelez la sécurité. Dites-leur d'interdire toute sortie de l'agence. Personne ne part, surtout pas la directrice ni les membres du personnel. Ses chaussures de luxe claquaient sur le marbre à chaque pas pressé alors qu'il fonçait vers l'ascenseur exécutif, celui qui menait directement au hall sans aucun arrêt. Dans la salle de conférence voisine, les membres du conseil, en pleine revue des projections trimestrielles, furent brutalement interrompus. Les écrans affichaient désormais les images de surveillance de l'agence du centre-ville. Que se passe-t-il? Demanda Jonathan Davison, président du conseil d'administration, tandis que les techniciens augmentaient le volume. Vous devez voir cela, monsieur, répondit le chef de la sécurité, le visage grave. La couleur quitta aussitôt le visage de Davison lorsqu'il reconnut l'homme que les agents étaient en train de malmener. C'est Marcus Johnson, balbutia un autre membre du conseil. C'est notre PDG. Oui, confirma le directeur de la sécurité. Et ils sont en train de l'expulser de sa propre banque. Tout se déroulait en temps réel, sous leurs yeux médusés. Le silence s'abattit dans la pièce alors que le conseil observait, incrédule, leur PDG traité avec mépris dans sa propre institution. Enregistrez tout, ordonna Davison d'une voix tendue, chargée d'une colère à peine contenue. Chaque seconde, chaque mot. Et faites venir le service juridique immédiatement. Pendant ce temps, dans le hall de la banque, l'atmosphère devint glaciale. Sandra comprit peu à peu que quelque chose tournait très, très mal. La confiance s'échappait de son visage, remplacée par les premiers signes d'une peur véritable. Ce qu'elle ignorait, c'est que les caméras de surveillance avaient également filmé la manière dont elle et son équipe avaient traité d'autres clients tout au long de la matinée. Les comportements discriminatoires que Marcus avait observés de ses propres yeux, chaque interaction, chaque rejet, chaque service réservé aux clients, privilégiés, tout était désormais enregistré comme preuve. Les grandes portes en bois massif de la succursale phare de Liberty Financial s'ouvrirent avec fracas, percutant les murs dans un bruit assourdissant qui résonna à travers le marbre du hall. Tous les regards se tournèrent vers Michael Roberts, dont l'arrivée imposa immédiatement le silence. Relâchez-le, immédiatement. Sa voix portait une autorité absolue. Ce n'était pas une requête, ni une suggestion. C'était un ordre. Le garde de sécurité obéit aussitôt, levant les mains en signe de soumission. Sandra Miller, confuse, reconnut alors l'exécutif. En 10 ans à la tête de cette agence, Michael Roberts n'était venu que 2 fois. Toujours avec un agenda précis. Toujours annoncé des semaines à l'avance. Sa présence inopinée, la rage évidente dans sa démarche, fit trembler les mains de Sandra. Monsieur Roberts, quelle agréable surprise, balbutia-t-elle, réajustant nerveusement sa coiffure, un sourire forcé aux lèvres. Savez-vous seulement qui est cet homme, coupa Michael en désignant Marcus, toujours debout au milieu du chaos, d'un calme impressionnant. La question resta suspendue dans l'air, lourde de sens. Sandra regarda Marcus, puis Michael. La confusion fit place à l'effroi. Qui était-il? Un ami de Michael? Un parent d'un membre du conseil? Un régulateur bancaire? Michael s'approcha de Marcus. Sa posture changea. La colère dirigée vers Sandra céda la place à un profond respect. Je suis profondément désolé pour ce que vous avez vécu. Surtout ici, déclara-t-il d'une voix grave, audible dans tout le hall figé. Puis il se tourna vers le personnel, son visage se durcissant à nouveau. Voici Marcus Johnson, PDG de Liberty Financial, votre supérieur. Les mots tombèrent comme des coups de massue. Sandra recula, abasourdie. Jason porta une main tremblante à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur en réalisant l'ampleur de sa faute. Greg devint livide, sa gorge se nouant. Amy se mit à trembler, des larmes aux yeux. Même le garde de sécurité, désormais livide, comprit qu'il avait physiquement retenu le directeur général de l'entreprise qui signait ses chèques de paie.
Marcus Johnson resta immobile au centre de la tempête. Sa dignité intacte. Le poids de ce moment pour lui, mais aussi pour chaque client qui avait un jour été ignoré, méprisé ou rejeté à cause de son apparence reposait sur ses épaules. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était calme, mesurée, mais portait l'autorité incontestable d'un homme légitime dans son pouvoir. Sandra. Greg. Jason, dit-il, les regardant tour à tour dans les yeux. Vous êtes renvoyés. À effet immédiat. Aucune voix élevée, aucun geste théâtral. Juste l'acte irrévocable d'un dirigeant qui avait conquis le droit de décider. Vos actions aujourd'hui démontrent que vous êtes fondamentalement incompatible avec les valeurs de cette institution et les obligations légales en matière d'équité bancaire. Et Marcus poursuivit. Il ne s'agit pas d'une suspension, ni d'une opportunité de réajustement. C'est la fin de votre emploi chez Liberty Financial. À cet instant, debout au cœur même de la succursale qui portait le nom de son entreprise, entouré d'un comité de direction qui reconnaissait enfin sa valeur, sous les yeux des clients qui comprenaient désormais qui dirigeait réellement leur banque, Marcus Johnson transmit un message limpide. La discrimination n'a pas sa place chez Liberty Financial. Et ceux qui la perpétuent n'ont aucun avenir ici. 7 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour passer du statut d'homme expulsé de sa propre banque à celui de leader suprême, maître de la situation. 7 minutes qui allaient transformer à jamais Liberty Financial, et peut-être toute l'industrie bancaire. Cette histoire vous a touché? Il est temps de prendre position. Ce n'était pas qu'un récit. C'était un miroir. Un reflet fidèle de ce que vivent des milliers de personnes, chaque jour, en Amérique. Un monde où la couleur de peau peut encore dicter le respect qu'on vous accorde, même lorsque vous êtes PDG. Envie de voir la suite? De découvrir ce qu'il est advenu de Sandra et des autres après leur licenciement, et comment Marcus a changé la culture de Liberty Financial? Écrivez « Respect » en commentaire. Votre voix compte. Chaque mot envoie un message puissant, la discrimination n'a pas sa place dans notre société. Likez cette vidéo pour soutenir tous ceux qui ont été jugés injustement à cause de leur apparence. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'acteurs du changement, pour l'égalité et la justice. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun témoignage capable de changer votre regard sur le monde. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la réalité de la discrimination, ou quelqu'un qui l'a vécu et doit savoir qu'il n'est pas seul. N'oubliez pas, le changement ne naît pas dans le silence. Votre voix, vos gestes, votre engagement transforment les récits puissants en mouvements puissants.